Bonjour, nous faisons des interviews sur les métiers. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, donc moi je fais pour devenir aide-soignante, mon projet professionnel est aide-soignante. À quoi consiste le métier projet professionnel? Mon projet donc en aide-soignante, c'est faire des toilettes, on fait les lits, on sert des repas, parfois donner à manger aux résidents, aux patients, selon ce qu'on travaille. Quelles sont les formations qu'il faut suivre? La formation, c'est une formation d'aide-soignante qui dure 10 mois. Où trouve-t-on les formations? Alors les formations se trouvent en IFAS ou en IFIS. Quelles sont les conditions d'entrée en formation? Alors à chaque entrée en formation, il y a un concours à passer. Pour ceux qui possèdent le bac, n'ont pas l'écrit à faire. Autrement, il y a l'oral à faire devant un jury. La formation est-elle en continu ou en alternance? Il y a des formations en alternance, mais la plupart des formations se font en continu sur 10 mois. La formation est gratuite ou payante? Pour les formations en continu, la plupart sont payantes, mais il y en a qui sont gratuites très peu. Et y a-t-il des possibilités de financement? Il y a des possibilités de financement à faire des demandes selon les régions. Y a-t-il des possibilités d'évolution dans cette voie? Oui, il y a des possibilités. Par la suite, on peut devenir infirmière. Il faut-il avoir le permis? C'est mieux d'avoir le permis quand même, parce que des fois on travaille la nuit, tout ça, mais autrement c'est pas obligatoire. Et pourquoi avoir choisi ce métier? Moi j'ai fait ce métier par choix parce que j'aime le social, venir en aide aux personnes que je peux aider, donc c'est par choix. Et depuis quand avez-vous pris conscience de cette vocation? J'ai pris conscience de cette vocation quand j'ai eu une de mes nièces qui est née prématurément et qui a dû avoir des soins. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est ce métier que je veux faire. D'après vous, quels sont les avantages et inconvénients de cette profession? Les avantages, c'est qu'on vient en aide d'autres personnes. Donc c'est enrichissant. On peut toujours venir en aide, il y a quand même du changement. Il y a plusieurs services à changer. Après, les inconvénients, c'est qu'il faut être dynamique, donc ça peut être un inconvénient pour certaines personnes. Et après, les horaires de travail, on peut travailler en tout temps, on n'a pas nos week-ends, ça peut être un inconvénient. Avez-vous déjà exercé dans ce domaine? J'ai exercé en tant que stagiaire dans ce domaine, mais vu que je n'ai pas encore de diplôme, pas encore en tant qu'employé. Où exerce-t-on ce métier? On exerce ce métier soit en EHPAD, en maison de retraite ou en structure. Quels sont les jours et horaires de travail? Des jours et horaires, les jours c'est tous les jours, compris week-end et jours fériés, les horaires, toute la journée, même la nuit. De combien s'élève le salaire moyen au début de sa carrière? Le salaire moyen il commence à 1 390 € et il se termine à 3 000 €. Pensez-vous toujours rester dans cette voie? Dans cette voie, oui, mais par la suite, j'aimerais bien évoluer et pouvoir devenir infirmière.